T'as bonne mine, toi. Salut vous, je suis contente de vous voir, vous m'aviez manqué. Et oui, on vous parle de plantes aujourd'hui, silence, ça pousse. Est-ce que vous avez la main verte? En tout cas, il y a les Schilliger qui l'ont, 3e génération du nom, qui seront aujourd'hui avec nous. Ils reviennent sur cette histoire d'amour, de plantes et de fleurs. Plus de 80 ans d'histoire, une entreprise qui est basée à Gland. Vous m'aviez manqué, dis donc. Eh bien, fais voir ta région, c'est parti. Ils aiment élever des fleurs et cultiver des enfants. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Schilliger, c'est plus de 80 ans d'histoire, d'amour et d'horticulture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la 3e génération en plateau, s'il vous plaît. Avec nous, Laura Schilliger, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Ravie de vous recevoir. Camille Schilliger, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, Sarah Schilliger. Bonjour Sarah, bienvenue. Merci. Quel plaisir de vous recevoir et déjà joyeux anniversaire. Merci. 80 ans de fêtes et de célébrations. Avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez, vous, tous la main verte ou pas dans la famille? Ça grince. Certains plus que d'autres. Hein. Laura, j'imagine que oui. Voilà, oui, j'ai la main verte. Et si on peut dénoncer du coup ceux qui ne sont pas du tout doués, ça serait qui? Oh, on a sûrement 2-3 oncles et tantes. Il y a 2-3 oncles qui meurent dans les jardins. Non, c'est vrai que moi, j'adore les plantes. Par contre, je ne suis pas le plus doué pour l'entretien parfois. Voilà. Non, mais en fait, on vient tous un peu nos parents n'étaient pas tous des horticulteurs, en fait. Et puis, du coup, Sarah et moi, on vient plus de l'univers décoration d'intérieur que l'univers plantes. Par contre, Laura, vient... C'est son métier. Voilà. C'est mon métier. Et puis, mon père fait ce métier. Alors, comme je dis souvent, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Oui, mais Voilà. justement, racontez-nous, parce que c'est des histoires de famille. C'est une histoire de famille qui est d'ailleurs très jolie. On va revenir justement sur son origine. Mais pour vous, justement, Laura, c'est votre papa qui vous a transmis cette passion? Totalement, oui. Bon, mon père a toujours fait du jardin à la maison. Donc, du coup, on était toujours dans le jardin. Je le voyais planter. Je coupais ses fleurs aussi pour en faire des bouquets. Ça, je suis pas sûre qu'il aimait beaucoup. Mais il me laissait faire et tout. C'était génial. Puis, du coup, on participait vraiment à cette vie-là. La brouette, les mains dans la terre. J'ai toujours vécu ça. Puis, ça m'a créé une passion. En fait, j'adore ça. Oui, donc 80 ans d'histoire, ces 80 ans, ils représentent quoi, Sarah, pour vous? Parce que, alors ok, il n'y avait peut-être pas cette petite graine de l'amour des plantes, mais c'est autre chose, c'est la décoration, parce que Schilliger, c'est aussi ça, hein, des passions et des métiers qui se sont développés au fur et à mesure de l'histoire. C'est quoi vos souvenirs d'enfance dans le magasin? Oui, alors Schilliger, effectivement, c'est plusieurs métiers ensemble. On part du métier, du cœur. Notre cœur de métier, c'est l'horticulture, les plantes. Mais après, il y a beaucoup de secteurs différents qui se sont greffés dessus. Entre autres, la décoration d'intérieur, l'animalerie. On a même un restaurant, café. Moi, mes souvenirs d'enfance, ça remonte. On est tombé dans la marmite étant petit. C'est vrai que nous, notre père, parce que je suis la sœur de Camille, donc notre père aimait énormément jardiner. Il a un jardin magnifique. Donc, on aime les plantes, on aime, mais il a développé plus les boutiques de décoration. Et nous, depuis tout petit, on se promène dans le garden, on vient travailler sur nos vacances, sur nos week-ends, autant en aidant au stock, en rempotant des plantes. Enfin voilà, je crois qu'on a tous travaillé depuis tout petit en venant aider nos parents et puis en se promenant dans le garden, qui nous paraissait gigantesque à l'époque. Je ne sais pas vous, mais... Bon, vous avez des cache-cache ensemble. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, travailler, mais jouer aussi. Camille, il paraît qu'il y avait des sacrées parties de cache-cache, justement. Absolument. Oui. Non, c'est vrai que c'était un terrain de jeu, en fait, pour nous, quand on était enfants. On venait des fois le dimanche, quand le magasin était fermé, en famille, et puis on jouait là-dedans. C'était trottinette, c'était rigolo, c'est vraiment un terrain de jeu. Ouais. On va remonter un petit peu l'histoire avec vous, si vous le voulez bien, puisque aujourd'hui, au travers de ces 80 ans d'histoire et de passion, mais aussi une histoire d'amour. Alors tout ça est fondé en 1945 par Maurice et Agnès Schilliger, une exposition que vous pouvez d'ailleurs voir aujourd'hui au magasin durant plusieurs jours. Racontez-la nous, Camille, comment est-ce que tout ça commence? Alors tout ça, comme vous l'avez dit, commence en 1945 avec Maurice Schilliger, deuxième de nom, notre grand-papa. Lui, il a été diplômé en fait de l'école d'horticulture de Châtelaine à Genève en 1943. Et puis en 1945, il a l'opportunité de reprendre un domaine en tant que jardinier intendant à Gland, le domaine de Solveig. Diplômé, mais pas que, c'est le premier de sa promo quand même. Il sort premier de sa promotion. Très bonne remarque. Et puis il se lance à son compte, d'abord en cultivant quelques légumes, parce qu'il y avait des petites serres sur le domaine, et puis aussi dans la production de graines potagères.
La Suisse était encore très fermée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la demande est forte, donc il se lance là-dedans. Il est assez... en fait, il aime innover, hein, il est ingénieux. Donc il trouve une méthode aussi pour extraire les graines de fraises plus facilement que son concurrent. Et puis du coup, en fait, en gagnant du temps sur l'extraction, il arrive à en vendre de plus grandes quantités et à se faire du coup des sous pour réinvestir dans sa petite entreprise à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça que tout commence finalement. Et puis ma grand-maman, elle arrivera en 54 quand il se marie et insufflera en fait vraiment ce côté beauté, tout pour l'intérieur également de la maison. Évidemment la fleuristerie dans les années 60. Donc c'est comme ça que tout se développe. Je ne sais pas si vous Oui, voulez les détails. on va peut-être y aller justement parce que ce côté féminin, Sarah, il est très important aujourd'hui. Oui. Hein. Votre grand-mère Agnès, qui est toujours en vie d'ailleurs, elle a Oui, apporté oui, ce oui. côté entrepreneur, elle a poussé encore plus votre Ouais, vraiment. grand-père. Oui, tout à fait, vraiment. Il faut savoir que c'est une femme extraordinaire. Elle a eu 8 enfants. Elle était nurse et elle s'est formée pour être fleuriste. En tant qu'autodidacte également, elle a beaucoup fait. Elle a développé tout ce qui est l'événementiel. Elle faisait des magnifiques, des somptueux arrangements de fleurs. On a revu dans les archives des photos, mais c'était vraiment grandiose. Et puis, elle a toujours poussé aussi mon grand-père dans ce côté entrepreneuriat. Elle a toujours poussé en lui disant « Allez, achète des terrains, vas-y, ose, avance ». Et donc, c'est cette femme qui a vraiment poussé notre grand-papa et que les deux ont développé quelque chose de magnifique. Donc oui, on est fiers chez Schilliger d'avoir effectivement une vraie parité entre hommes et femmes, une équité salariale aussi depuis des années, et puis pas mal de femmes qui ont été aussi à la tête de l'entreprise. On a eu plusieurs directrices générales, également des directeurs, mais actuellement c'est une directrice générale qui est là à nos côtés. Si on revient un petit peu sur cette histoire, ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce côté société, parce que vous disiez que votre grand-père, finalement, c'est lui qui a planté ces petites graines de fraises, donc finalement, il a donné à manger à toute une société durant un contexte d'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Donc là aussi, il y a toutes des ADN, des petites choses, des grandes choses qui vont être plantées. Qu'est-ce qu'il dirait de vous aujourd'hui, votre grand-père, Camille ? Très bonne question. Je pense qu'il y aurait une forme de fierté tout de même, parce que l'activité perdure en fait. C'est vrai que malheureusement, il nous a quittés en 2018, mais on continue dans la même lignée. Hein. La production horticole est toujours bien présente aujourd'hui, avec le même savoir-faire des débuts finalement, qu'il a vraiment initié. C'était quelqu'un de très pointu sur la qualité, sur le choix également. Cet héritage a été vraiment perpétué par François, le papa de Laura, mon oncle. Et puis de voir aussi Laura maintenant qui reprend les rênes aussi de tout ce qui touche au végétal. Je pense qu'il serait... Ça, je crois que c'était très important pour notre grand-père, qu'on soit tous, en tout cas tous ceux qui veulent travailler dans l'entreprise en tant que famille, puissent avoir une place. Et pour lui, c'était le plus important. Je crois Et j'ai l'impression, permettez-moi aussi, que vous retournez un petit peu, comme disait à Camille, aussi à vos origines, à vos ADN. Si on revient à cette histoire de fraises, à les cultiver, planter, on le voit aujourd'hui Schilliger, et aussi là, un acteur finalement sociétal, un peu partout. On peut prendre par exemple l'acteur au potager, qui viennent justement aujourd'hui chercher les petites graines chez vous. Donc Prangin, voilà, ces potagers qui existent un petit peu partout, où des citoyens ont leur propre jardin, mais viennent chercher leurs graines voilà, chez vous. On ne connaît peut-être pas forcément cette histoire. Oui, totalement. Puis c'est devenu une passion, la passion du jardin. Puis c'est génial que les communes puissent mettre des terrains à disposition pour que les gens qui sont en appartement puissent obtenir des jardins. Et ça, c'est génial. C'est une belle passion qui regroupe pas mal de monde, le jardin. Si on revient peut-être sur les chiffres, parce qu'on l'a dit 80 ans d'histoire, mais aujourd'hui, chez Schilliger, c'est plus de 80 collaborateurs, 1 million de plantes cultivées sur place, soit plus de la moitié des plantes qu'elle commercialise sur un site de 20 000 mètres carrés. Ça en fait des chiffres, ça en fait du monde, c'est une entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi peut-être vos objectifs au jour le jour, mais peut-être les prioritaires? Parce qu'on l'a dit, c'est 3 générations, donc les objectifs bougent et changent. C'est quoi les objectifs aujourd'hui pour vous? Les objectifs aujourd'hui, ils sont multiples. Je crois que c'est en premier lieu de faire perdurer justement cet héritage tout en le réinventant à notre façon, parce que je pense qu'une entreprise familiale traverse les générations et chaque génération apporte sa touche. Bien sûr que la production horticole est primordiale et on va la conserver, on veut la développer, mais il y a tout ce qui est de l'expérience client.
tout ce qu'on peut proposer à nos clients pour qu'ils vivent un moment encore plus waouh au sein de nos magasins. Et puis, ça s'exprime à travers les mises en scène, les scénographies, dont Sarah notamment s'occupe. Ça peut passer par le marché de Noël également, qui change chaque année. Et donc ça, c'est vraiment un objectif, je pense, au cœur de notre vision qu'on partage. Hein, c'est finalement toujours embellir l'expérience, la développer. Cette notion de proximité aussi, de rester proche de nos clients. Je pense qu'on est une grande famille, on peut le dire comme ça, avec nos collaboratrices et collaborateurs. Et puis, c'est primordial pour nous. Ouais, faire vivre cette expérience aux clients, s'il y a un effet waouh qu'on a à chaque année, c'est en tout cas à Noël, Sarah, c'est à vous qu'on le doit. J'aime bien vous appeler un petit peu notre mère Noël à nous ici dans la région, puisque c'est vous qui amenez aussi toute cette féerie avec vos équipes où tout est soigné aux petits détails, cet art de la décoration vraiment qui est aux petits soins, aux petits détails, vraiment presque comme de l'orfèvrerie, quelque chose dans la dentelle, toujours très soigné. Mais si on reprend ce côté expérience, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire vivre aujourd'hui aux clients? Parce qu'on pourrait se dire, notre objectif, c'est juste, c'est vendre, c'est commercialiser, mais il y a quand même plus que ça. Non, bien sûr qu'il y a plus que ça. Chez Schilliger, on aime faire rêver. Ça nous fait tellement plaisir quand les gens viennent et se disent « Ah, mais je me ressource chez vous, ça me fait du bien, je suis hors du temps. » Et pour nous, c'est notre objectif, c'est que les gens puissent avoir un lieu hors du temps, un lieu spécial, un lieu waouh, un lieu où ils viennent et ils se sentent dans un autre monde. Voilà, donc au travers des marchés de Noël que je développe, évidemment avec toute une équipe, ou au travers de toutes les mises en scène qu'on fait dans le magasin, au travers de cette serre tropicale qu'on voit ici à l'écran, le but, c'est que nos clients puissent vivre une expérience en magasin, une expérience immersive, une expérience hors du commun, une expérience originale aussi. On essaie toujours d'avoir une originalité. On a un style qui reste quand même assez classique chez Schilliger. Pourquoi Permettez-moi, pourquoi ce style classique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie aussi de bousculer un peu les codes et de changer? Parce qu'on a cette image, et peut-être que les mauvaises langues diront, mais chez Schilliger, finalement, c'est que la ménagère de plus de 50 ans qui y va. Est-ce que ça, on ne devrait pas un petit peu rafraîchir? Alors, on l'a rafraîchi, on le fait, mais on ne veut pas être comme nos concurrents. On veut vraiment se différencier de la concurrence et de tout ce qui se fait autour de nous. Et tout ce qui se fait autour de nous, beaucoup sont très, très modernes. Et donc, on veut garder un style un petit peu classique, mais en même temps un petit peu décalé. On retrouvera des choses également un peu plus modernes et on jouera avec les styles au fur et à mesure des années. On change également au fur et à mesure des années. Alors ça, c'est beaucoup modernisé quand même depuis que mon père est parti à la retraite. Mais mon père avait développé ce côté assez anglais, cottage, chic et charmant, et toujours dans un style végétal, naturel, où la nature s'invite aussi dans nos intérieurs, avec de l'art de la table, des vaisselles où on a des petites feuilles, des fleurs, et ce côté fleuri qui est quand même très présent un peu partout dans notre magasin, puisque c'est notre passion. Est-ce que c'est plus difficile de changer les choses, justement, quand on travaille en famille, Camille? Alors, je ne crois pas que c'est plus difficile. Je pense que ça demande du dialogue, ça demande de se coordonner, de discuter, trouver une vision partagée finalement ensemble, et puis ensuite d'avancer ensemble. Mais cette base de confiance en fait qu'il y a en famille, moi je la trouve très, très forte, très, très porteuse en fait. Et donc... Mais Sarah disait tout à l'heure qu'il fallait aujourd'hui apporter votre patte. Vous êtes la 3e génération. Oui. Qu'est-ce que vous essayez de faire peut-être de plus ou différent? Ou comment est-ce que vous apportez votre patte aujourd'hui par rapport justement à vos grands-parents? C'est sûr, vous l'avez nommé, il y a ce côté moderniser aussi l'entreprise qu'on va continuer à faire. On ne veut pas non plus tout changer d'un coup, mais c'est sûr qu'on va prendre un petit peu d'autres virages. On va apporter pas mal d'autres choses dans les prochaines années. On ne peut malheureusement pas vous en parler ici sur le plateau. C'est vraiment une grande surprise, mais il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et puis, il y aura des nouveautés. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Allez, faites-nous un petit cadeau pour ces 80 ans, Camille. je pense, sans trop dévoiler, que de nouveau, pour rejoindre le côté expérientiel finalement de la visite, tout ce qui est de l'événementiel est relativement intéressant au sens large. Donc voilà, il y a des pistes qui sont explorées. Et puis ensuite, au niveau commercial, je dirais... Bon, alors déjà, on a différents outils qui arrivent qui vont aider aussi la clientèle au niveau, comment je peux dire,
tout ce qui est digitalisation, il y a de l'évolution là-dedans, et puis aussi de toujours avoir des produits qui sont exclusifs dans la mesure du possible. D'avoir l'originalité. L'originalité, finalement, et peu de gens le savent, mais même dans la boutique de décoration, une partie des produits est en fait des designs exclusifs Schilliger. Sous les assiettes, par exemple, c'est marqué Schilliger Design. On retrouve ces assiettes que chez nous. Et par défaut, une plante est Il y avait également... un amateur de poterie, je crois, d'ailleurs, dans la famille, non? Alors, c'est notre papa, justement, Ah, voilà. qui est céramiste de métier, absolument. Et qui a justement initié ce design de produits pour rendre unique l'environnement de la décoration d'intérieur, les collections, tout à fait. C'est comme les plantes, on va dans différents pays pour les trouver et c'est nous qui choisissons chaque plante qu'on vend au magasin. Donc il y a notre production et les plantes qu'on achète, par exemple, on va les chercher jusqu'en Sicile, on se déplace, on les note et c'est la nôtre. Voilà, la sélection pour nous est très importante, autant qu'en boutique qu'au végétal. C'est pour ça qu'on se relie pas mal en fin de compte. Ouais. Si on revient sur cet accompagnement du client avec vous, Laura, parce que les choses ont aussi évolué. On le disait, aujourd'hui, on a tous peut-être l'envie de mettre pas la main à la pâte, mais la main à la terre, de cultiver. De plus en plus de gens ont leur propre petit potager à la maison. On l'a vu au potager à Prangin, à Gland aussi, qui se développe de plus en plus. Donc c'est aussi des clients qui sont parfois aussi plus exigeants, qui connaissent, qui vont dire mais moi ma tante m'a dit que, ma maman m'a dit que, donc c'est aussi des clients qui arrivent avec dans le jardin, en connaissance. Fait. Ça a changé votre manière justement aujourd'hui de vendre? Je pense que les connaisseurs, il y en avait aussi bien à l'époque, hein. Ils se pressent plus de jardins, mais ce qui est intéressant vraiment dans le jardinage, c'est d'explorer les pistes. Ma grand-mère, elle faisait comme ça, mais pourquoi? Et on essaye, ah ouais, ça marche. Et ça, c'est génial dans le jardin. En fait, dans les plantes, on n'a jamais tout appris. Jamais. Vous pouvez avoir un client qui vous explique un truc, vous essayez, ça marche. Même si je suis hortico, je ne saurais jamais tout. Et c'est vraiment le partage, pour ça, c'est super. Aujourd'hui, vos clients, c'est qui finalement? Alors, nos clients, ça peut être madame qui est juste à côté, qui est notre cliente depuis 20 ans, dont, par exemple, des nouveaux jeunes qui ont leur nouveau appartement, qui ont un petit balcon, mais qui ont quand même envie, justement, de mettre de la fleur, de mettre des fruits, des légumes. Et puis ça, on a toutes des choses pour le balcon, etc. Donc, on a vraiment toutes sortes de clients. Ouais. Je dirais vraiment du plus âgé au plus jeune qui vient d'arriver dans son appart. C'est vrai qu'on a de plus en plus, on a rajeuni quand même notre clientèle et on a de plus en plus de couples trentenaires, avec ou sans enfants, finalement, actuellement. Et pour l'anecdote, c'est drôle, j'étais au magasin de Plan-les-Ouates le samedi passé, et puis il y avait un couple, et j'entendais la conjointe qui disait « Mais chérie, pourquoi tu m'as jamais parlé de ce magasin? C'est absolument incroyable, j'aurais dû m'en dire avant. » Et puis il était là « Bah oui, évidemment que c'est incroyable, mais voilà. » Enfin, c'est rigolo en fait. Parce qu'on se fait de plus en plus connaître par des personnes jeunes qui ont entendu peut-être de leurs parents, en fait, Schilliger, mais qui s'imaginent que ce n'est pas pour eux. Alors qu'en fait, on s'adresse totalement à des personnes plus jeunes que le cinquantenaire ou la cinquantaine. C'est vrai aussi, parce que finalement, vous touchez un petit peu tous les corps de métier. On le disait, je rejoins votre anecdote. L'autre jour, j'étais au lac, j'entendais des dames parler. Oui, alors, j'ai un nouveau restaurant très sympa, tu sais, c'était une vraie jungle, c'était incroyable. Je connaissais pas du tout cet endroit. Ah bah, c'était Schilliger, lui dit sa copine. Donc finalement, là, vous avez aussi encore un travail à jouer. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore Schilliger, c'est ce que ça veut dire peut-être malheureusement, mais heureusement, il y a ce côté, tiens, on peut connaître par, pas forcément les plantes, mais autre chose. Tout à fait. C'est un enjeu pour vous, ça, aujourd'hui? En fait, oui, c'est un enjeu de se faire connaître. Alors moi, je suis aussi dans mon rôle, je suis responsable de la communication, donc c'est aussi mon rôle de faire rayonner Schilliger en dehors. Et c'est vrai que c'est un challenge aujourd'hui de démontrer qui on est réellement, parce que beaucoup de personnes ont des a priori sur nous. Et pensent qu'on est resté comme il y a 20-30 ans en arrière, alors qu'on s'est vraiment renouvelé et que de l'extérieur, en fait, notre garden centre à Gland, quand on passe sur la route suisse à côté, on ne peut pas s'imaginer comment c'est dedans. Mais pousser la porte du magasin, c'est une immersion et c'est une découverte qui est insoupçonnée finalement, si on ne connaît pas. Et si on reprend justement cette histoire, vous avez vraiment quelque chose qui est très riche, et un grand distributeur qui a été votre client durant très longtemps, qu'ensuite vous avez perdu. Vous êtes passé à une vente beaucoup plus directe, mais il y a aussi un monsieur très connu dans la région qui a cultivé des patates, c'est pas rien, Jean Cholet, agriculteur à Gland, où là aussi ça fait partie aujourd'hui d'un patrimoine chez nous. Est-ce que de plus en plus, parce que l'environnement aussi est plus... on en parle beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui, des agriculteurs reviennent aussi à vous pour avoir des collaborations? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent comme ça en place avec des acteurs locaux aujourd'hui, comme voilà, à l'image de Jean Cholet? Oui. Alors,
Oui, des acteurs locaux, c'est certain. On est une entreprise d'ailleurs locale, bien implantée. Des agriculteurs, alors oui, certains, ça peut se jouer aussi au niveau de la production horticole, dans une moindre mesure. Mais alors, vous avez très bien pris l'exemple de Au Potager, justement, avec qui on a une jolie collaboration. Après, d'autres acteurs locaux. Les communes, pas Alors, mal de communes qui viennent, mais c'est c'est vrai. plus pour le fleuri que la culture vraiment paysanne, je dirais. Ouais, et ça, c'est un enjeu, hein, parce que les communes, aujourd'hui, il y a une réelle aussi politique environnementale qui a son rôle à jouer, qui dicte aussi les choses au niveau jardin, environnement. Plus de laurel, plus de thuya, par exemple. Ça, quel impact est-ce que ça a eu chez vous? Parce que justement, on a beaucoup dit qu'il fallait les remplacer par des petits arbustes. Est-ce que vous avez senti justement que des gens venaient plus parce qu'il fallait remplacer ces laurels et ces On a thuyas? vraiment vu des clients qui venaient pour vraiment prendre des plantes de chez nous, qui s'intéressent vraiment aux plantes de chez nous, indigènes, comme on dit. Voilà, beaucoup plus qu'avant, où on cherchait les palmiers, tout pour faire comme en Italie, etc. Donc ouais, ça, on voit vraiment une différence. Et pourtant, ça change, hein, parce que notre climat s'adoucit aussi. On parlait tout à l'heure hors émission, on est en plein sein de glace, mais elle est plus douce. Ça aussi, l'environnement a eu un impact aujourd'hui dans votre manière de cultiver. On voit surtout qu'il y a beaucoup de plantes qui résistent au gel, qui ne résistaient pas avant par rapport à nos hivers qui sont de moins en moins froids. Sur certaines régions, surtout l'arc lémanique, je parle. Vous faites bien de préciser. Si on revient à ce côté environnement, Camille, et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est tout ce qui est notamment, vous avez des outils aujourd'hui à la pointe de technologie quand on visite vos sites, une réutilisation des eaux, des panneaux solaires. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui sur l'environnement justement pour être plus cool avec cet environnement? Alors, pour nous, c'est au cœur finalement de notre activité, le développement durable, parce qu'on travaille avec la nature. Un exemple que je peux donner, c'est la réduction de la tourbe, en fait. Parce que la tourbe, c'est quand même un élément qui prend des millions d'années à se régénérer, donc ce n'est pas durable. Et puis, par exemple, la tourbe qu'on vend à notre clientèle, le terreau qu'on vend à notre clientèle ne contient pas de tourbe. Et en fait, le remplacement de la tourbe, c'est la fibre de coco. Mais malheureusement, la fibre de coco, ce n'est pas du tout durable non plus. Donc, on a choisi même d'aller plus loin et de ne pas utiliser de la fibre de coco. Donc, on a créé une recette avec un partenaire, finalement, pour le terreau, qui ne contient plus de tourbe. Ça, c'est un engagement, par exemple, qu'on a pris. Et puis ensuite, ça se joue au niveau du plastique. Le plastique, on le sait, c'est un gros problème aujourd'hui. Et on vient d'instaurer ce printemps une récupération à gland des pots plastiques de plantes. Et en fait, ils sont renvoyés chez un partenaire, ces pots, en train, ils sont broyés et puis ensuite ils sont fondus. Donc c'est le polypropylène, ce plastique. Il est refondu et utilisé pour d'autres objets. Donc ça permet de faire de l'économie circulaire finalement. On ne peut pas les récupérer malheureusement en tant que pots de fleurs, c'est plutôt pour du mobilier en plastique que ces pots seront réutilisés. Donc ça veut dire quoi, qu'on en fait peut-être de la décoration de Noël aujourd'hui? On réutilise ces pots-là pour faire quelque chose? Pas encore, mais pourquoi pas? Ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est intéressant parce que vous avez on a vu lors de la visite, il y a des ateliers qui sont sur place où différents corps de métier se mettent ensemble pour trouver des solutions aujourd'hui plus éco-friendly. On l'a vu en visitant justement. Sarah, vous dites pourquoi pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez aussi des choses à innover sur place avec des ateliers, vos employés qui travaillent à mettre toutes ces choses en place? Oui, bien sûr, on développe ça. Et il faut savoir que chez nous, ça fait depuis des années qu'on se préoccupe vraiment de l'environnement et d'être le plus écolo possible. On en parle très peu finalement, on le communique peu. Bon, il y a les panneaux solaires aussi qu'on a installés récemment. Mais depuis toujours, moi je m'occupe beaucoup de la décoration, des décors. Depuis toujours, on essaie vraiment de recycler ces décors, d'utiliser des matériaux qui sont les moins polluants possible. Et si on doit quand même choisir du plastique, parce que le plastique a quand même des propriétés qui sont très intéressantes, on essaie vraiment de le recycler de la bonne manière, de le récupérer, de ne pas non plus jeter juste pour jeter, et d'avoir vraiment ce tournus en fait, et de trouver en fait, comme vous disiez, des solutions pour on va récupérer ça, on va recycler ça, on va essayer de trouver une nouvelle manière de faire des décors et de mettre en place des choses qui sont
qui auront un réel impact Oui, sur... au niveau, je crois, des plantes sur aussi, notre ça planète. fonctionne, Laura. Plutôt que d'utiliser des pesticides, je crois même que vous introduisez certains insectes sur place pour régler les choses. Tout à Expliquez-nous. fait, exactement. Donc, on utilise vraiment des insectes au lieu de traiter avec des produits chimiques, la grosse artillerie, comme on pourrait dire. On utilise plutôt ceci et c'est beaucoup mieux pour nous aussi et puis pour l'environnement. Ouais, très bien. Bon, à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de vous laisser partir et de parler de ce week-end de fête qui arrive encore pour les 80 ans encore à venir de Chilière, qu'est-ce que vous espérez? Et plus? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Beaucoup de bonheur, En une bonne bonheur, collaboration. oui, de l'unité aussi au sein C'est de vrai. l'entreprise. C'est vrai qu'on a fermé récemment notre succursale de Matran. On essaie actuellement de se recentrer à Gland. On a toujours aussi à Genève, Plan-les-Ouates, notre magasin. Mais pour nous, c'est une phase où on se recentre, on réorganise aussi l'entreprise. On consolide. On consolide l'entreprise. Il y a pas mal de choses que nous devons changer avant de développer. Mais notre désir, c'est vraiment de pouvoir après grandir. On a fait un shop éphémère à Lausanne en 2023 et on espère que cette expérience pourra se réitérer, rouvrir d'autres succursales par la suite. Mais c'est vrai qu'on est dans une phase de réorganisation. Donc, c'est une phase qui est un challenge aussi pour nous de passer par là. Aussi, cette côté transmission de génération qui est en plein en train de se faire. On est très content d'être sur le plateau aujourd'hui, mais ça n'a pas été je dois dire quand même sans difficulté on est en plein dedans de cette transmission. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous personnellement peut-être? C'était quoi le fait de se dire, bah voilà, il faut que je respecte cet héritage, mais en même temps pousser plus loin? Ou voilà, les changements, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi venir devant. Peut-être que certains d'autres doivent se retirer. C'était quoi le plus difficile? Oui, alors il y a un petit peu tout, c'est vrai, mais c'était qu'on puisse nous prendre notre place en tant que troisième génération. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est dans l'entreprise, entre 11 ans et 16 ans. Et on a dû quand même faire nos preuves avant de pouvoir avoir des responsabilités, ce qui est totalement normal, en fait, je trouve, même en tant que Donc la place n'était pas acquise? Non, la place n'était pas acquise du tout. Et puis voilà, maintenant il y a cette transmission, et puis comme on essaie de tout faire pour que ça se passe au mieux, et puis qu'on puisse pérenniser l'entreprise pour qu'elle puisse continuer. Et pour nous, c'est un héritage qui est magnifique, dont on est très, très reconnaissant de pouvoir fêter aujourd'hui nos 80 ans. On a eu l'occasion de souffler sur le gâteau des 80 ans avec notre grand-maman, qui a 95 ans, mais c'était un moment magique et tellement précieux pour nous. Donc on désire vraiment développer cette entreprise, la continuer, la pérenniser, et aussi on va pas mal changer, on va introduire pas mal de nouvelles choses, on va la développer. On se réjouit que vous veniez nous raconter justement ces nouveautés sur le plateau. Oui. On l'a dit, c'était week-end de fête, notamment le week-end dernier, mais ce week-end encore. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au programme, Camille? Alors, au programme, on a plein de très chouettes ateliers. On a un atelier olfactif, si tu veux en dire un peu plus là-dessus. Découverte de différentes odeurs et senteurs autour de fragrances florales. Nous allons découvrir en lien avec les différentes plantes et fleurs que nous avons chez Schilliger, entre autres la rose Agnès Schilliger, qui sent très très bon. On a la chance d'avoir une rose qui porte son nom. Donc voilà. Le nom de votre grand-mère. D'ailleurs, j'ai appris ça avec vous, qu'on baptisait les roses au champagne. Tradition que je ne connaissais pas. Autre atelier, les plantes aromatiques. Ça aussi, on en parlait tout à l'heure. Laura, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelque chose qui est très tendance. Vous me disiez que les gens aujourd'hui, de plus en plus, veulent même cultiver, cuisiner avec les plantes. On en dira d'ailleurs quelque chose sur NRTV avec Florian dans un prochain numéro de Fais voir ta région. Ah ben c'est sûr que les plantes aromatiques, vous faites une sauce à salade, vous en rajoutez dedans, ça change tout. C'est vraiment délicieux. Mais cet atelier, c'est vraiment pour vous faire goûter qu'est-ce qu'on peut faire avec du basilic, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aneth, etc. Et vous pourrez déguster ça. Oui, je vous conseille de passer. Voilà, et tout le programme est évidemment à voir et à redécouvrir et découvrir sur le site internet de Schilliger. Camille, Laura, Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore de très belles fêtes. Et puis on se réjouit d'avoir de vos nouvelles, donc, parce que ça promet pour les années à venir. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment pour l'accueil. Avec plaisir. À la maison, un plaisir également d'avoir été en votre compagnie. Très belle suite. À tout bientôt. Ciao, ciao.